Déjà les grosses sécheresses qu'on a connues là, de 2019 à 2022, vraiment cumulées, donc ça a impliqué des grosses difficultés de rationnement des animaux. Et du coup, ça a mis en difficulté économiquement les éleveurs. Donc il y avait vraiment cette volonté de la filière caprine d'armer ces éleveurs contre, face à ce changement climatique et réussir à s'adapter pour continuer à exister demain en fait. Il y a aussi les printemps pluvieux notamment et les automnes très pluvieux parce que en fait en caprin on a souvent des systèmes, hors bassin, hein, on a souvent des systèmes petits fromagers et du coup qui sont souvent 100% foin. Sauf que 100% foin quand on doit faire sa première coupe et qu'il pleut pendant 3 mois au printemps, c'est hyper compliqué de faire une première coupe de qualité. Et derrière ça veut dire qu'on achète du concentré. Donc économiquement, ça passe plus pour des éleveurs qui, à la base, faisaient du bon foin quand même. Justement, le projet Cap Climat Territoire, l'idée c'était de faire des groupes locaux d'éleveurs qui se ressemblent, qui ont un peu les mêmes problématiques, les mêmes terres, etc. Et du coup, ce qui ressort vraiment de ces groupes-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle face au changement climatique, mais c'est en groupe d'éleveurs où quand chacun échange et se remet en question sur son système, que là ça émerge, que les leviers d'adaptation émergent. C'est de la technique qu'on fait. En fait, c'est vraiment comparer des rations comme on l'a fait là, comparer des semis, il a semé en automne, au printemps, sous couvert, pas sous couvert, des choses. En fait, ça c'est de la technique pure et dure. Et c'est en fait dans certaines zones, comme par exemple la Bretagne ou le Pays Basque où la filière caprine est très jeune, c'est clairement du développement agricole en fait. On arme les éleveurs qui ne sont pas installés depuis longtemps et qui ont besoin d'un appui, qui sont dans des zones un peu blanches en conseillers. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas et du coup l'accompagnement technique n'est pas le même que dans les gros bassins. C'est des changements de structuration de l'exploitation. Par exemple, investir dans un bâtiment de stockage. Aujourd'hui, avec le photovoltaïque, on peut se le faire facilement financer. Mais si on ne met pas de panneau dessus, c'est compliqué, quoi. Et du coup, il y a ce truc-là de prendre du recul en fait, à l'échelle de son exploitation et de se dire, en fait, dans le passé, j'étais un peu à l'équilibre dans mes fourrages ou ma trésorerie. Aujourd'hui, je vois que je suis de plus en plus, j'ai besoin d'acheter. Et en fait, nous, c'est ça. C'est ça un peu qu'on dit, c'est la première solution c'est d'acheter, mais si on ne veut pas être dépendant des achats de fourrage, comment on fait? Du coup, comment on fait? On diversifie, que ce soit les modes de récolte ou les cultures. On investit dans un hangar de stockage en plus, on trie ses bottes par qualité. Voilà, c'est vraiment structurellement prendre du recul sur son exploitation.